Salut à tous, ici le Baron of Mourk. Donc ça y est, la 3.13 est sortie. Plutôt en retard, mais mieux vaut tard que jamais. Et avec ce nouveau patch est implémenté le nouveau système de réputation, qui a l'air d'intéresser tout le monde puisque l'on ne croise plus aucune cible valable en piraterie. Ils sont tous partis farmer des missions pour se faire un nom dans le coin. On dirait qu'on va être obligé de s'y mettre aussi, mais vous connaissez la chaîne. Good Reputation and Bad Company. Ensemble, on va voir comment gagner une bonne réputation avec les personnages aux motivations les plus discutables dans le système Stanton. On commence par Vogn. Il s'agit d'une organisation que l'on ne peut pas rencontrer car elle ne possède pas de PNJ en jeu, mais elle nous envoie très régulièrement des missions sur notre Mobiglass. Des missions d'assassinat. Pendant très illégales, des missions de chasse à la prime. Elles sont quasiment identiques. Amenez-vous au point désigné, attendez que la cible spawn et enfin détruisez la cible. La différence est la taille du chèque à empocher et le fait que vous allez prendre du crime stat. Beaucoup de crime stat. Du coup, pour débloquer, vous allez dans votre contract manager, onglet personal et catégorie mercenary. Vous allez trouver une mission qui s'appelle A Chance to Impress et vous allez voir qu'elle est From Vogn. Elle paye 9000 crédits et comme pour les premières missions de chasse à la prime, il s'agit d'aller tuer un PNJ dans un petit vaisseau dans les astéroïdes autour de Yela. Alors comme j'étais dans un MSR pour faire le voyage depuis Everus Harbor, je fais un petit arrêt à Grimex pour venir chercher un vaisseau de combat. Nous y voilà. Avant le combat, n'oubliez pas de préparer votre vaisseau, sélectionnez les groupes de tir pour les armes, overclocker ce que vous avez à overclocker, pour moi les canons laser et les boucliers. Ensuite, renforcer le cadran avant de mes boucliers. En combat en 1 contre 1, c'est le cadran qui va prendre le plus cher. Et enfin, mes armes sont toutes fixes, donc je vais passer la méthode de visée en lock. On est prêt, on est parti. Donc, ma cible est juste à côté de Grimex, je vais pouvoir aller faire un saut directement là-bas. Et voilà, on vient d'arriver sur place, il faut attendre que la mission s'actualise un peu, il va me spawner le PNJ, par moment il faut attendre, là ça va être rapide. Ça y est, il vient d'apparaître à gauche. Donc on va direct sur lui, on va ouvrir le feu pour le détruire, et comme pour les missions de chasse à la prime, généralement en face, il n'y a pas vraiment de répondant. Et voilà, c'était plutôt facile et rapide. Par contre, vous pouvez voir dans le coin supérieur droit de mon écran qu'on a déjà pris du crime stat. Niveau 3, direct. On a déjà une prime sur notre tête. Également, on a aussi touché les 9000 crédits et si on va voir dans le Mobiglass sur l'application Delphi qui permet de contrôler notre réputation, eh bien on voit qu'on a une nouvelle entrée avec Vogn. On est niveau 1, Potential Operative, et de la même manière que pour les chasseurs de primes depuis la 3.12, si on continue les missions avec lui, on va monter de niveau avec des missions plus difficiles mais qui payent plus cher. Pour donner quelques chiffres, les missions avec Vogn c'est 9000, puis 12 500 crédits, puis 17 500 crédits, et enfin 30 000. Et c'est possible également que ça continue, mais j'ai pas encore vu au-delà de ça. Alors, de nouveau, quand vous allez avoir débloqué les missions de Vogn, de la même manière que pour les missions de chasseurs de primes, il va vous donner des missions d'assassinat à pied dans des grottes.
La différence avec la mission de chasseur de primes, c'est que dans la mission de chasseur de primes, vous devez abattre tous les PNJ dans la grotte. Dans cette mission-là, vous devez en abattre qu'un. Mais comme on va voir, au final, ça revient au même. Donc la mission que je viens d'accepter va m'emmener sur Aberdeen, mais j'en ai également vu qui nous emmenait sur Daymar. On a un marqueur qui nous indique où est-ce qu'on doit se rendre. Par contre, il n'y a pas de point de saut quantum. Il va falloir faire la fin du trajet en propulsion conventionnelle. C'est pas non plus la mort, la 210 km en Cutlass, ça va nous prendre un petit 5 minutes. Ok, on est posé, je vais éteindre les phares, j'ai pris le Cutlass Red exprès pour les medbeds, donc je vais quand même bien vérifier qu'il m'a enregistré dessus. Et c'est bon, donc on est parti, il va falloir trouver l'entrée de la grotte. Et elle est là. Je vais pouvoir allumer ma lampe torche et ma visée laser. Contre des vrais joueurs, c'est toujours un problème parce que ça leur permet de vous voir venir et de pouvoir vous tendre une embuscade. Contre les PNJ, ça change rien. Allez hop, on y va, en route pour l'aventure. Donc voilà, là on en avait 4, mais comme vous avez pu voir, ils sont pas encore très réactifs. Il y en a qu'un seul qui m'a tiré dessus et il m'a pas touché. Par contre, vous pouvez les looter. Vous pouvez récupérer leurs armes, vous pouvez même récupérer leurs multi-tools, certains en ont. Donc on a toujours le marqueur sur notre cible, on voit qu'elle se rapproche maintenant. Et on va tomber encore sur quelques gardes du corps qu'il va falloir abattre pour pouvoir l'atteindre. J'en ai un juste là. Ok, celui-là est mort. Je vais tester le P6 Sniper Rifle. Là-haut. Bon, je vais repasser aux galantes parce que la lunette x16 du P6, elle est buggée. Voilà, ça marche très bien comme ça. Ok, il reste plus que la cible et là, elle doit être juste devant nous. Ça y est, la mission est finie et on va être payé. Et en gros, c'est ce dont je parlais tout à l'heure quand je comparais les missions de chasseur de primes et les missions d'assassinat dans les grottes et que je disais au final, dans l'une comme dans l'autre, vous êtes obligé de dégommer tout le monde parce que les gardes du corps dans cette mission sont déployés en groupe et ils sont placés à des endroits qui sont étroits où vous n'avez absolument aucune chance de passer sans qu'ils vous aperçoivent. C'est donc assez dommage parce que ça empêche le gameplay furtif où vous pourriez vous infiltrer dans la grotte, juste dégommer votre cible avec un bon vieux coup de couteau entre les omoplates et vous enfuir pendant que les gardes du corps sont en train de vous chercher. Espérons que CIG corrige ça dans un patch futur. Le second problème avec le fait de dégommer
tous les gardes du corps PNJ, c'est que vous vous tapez un crime stat de dingue juste avec cette mission, qui va être entre 4 et 5. Honnêtement, ça pique un peu juste pour 24 000 crédits. Alors, pour finir en beauté aujourd'hui, sachez donc que je me suis plaint du fait de prendre du crime stat avec les missions de Vogne, mais il y a moyen de ne pas en prendre. Tout simplement en allant hacker le Comaret. De ce que j'ai vu, généralement, les missions de Vogne se trouvent autour des mêmes lunes. Arial autour de Hearthstone et Yela autour de Crusader. Si vous prenez un petit quart d'heure pour aller éteindre le Comaret autour de ces lunes avant d'aller farmer les missions d'assassinat, vous ne prendrez aucun crime stat. Alors, pour pouvoir vous approcher tranquille du Comaret sans que les tourelles ne vous tirent dessus, allez dans la catégorie mercenari de l'onglet Général et choisissez l'une des missions Alt Illegal Surveillance pour le Comaret de la Lune qui vous intéresse. N'oubliez pas d'emmener votre crypto-key pour le hacking, c'est mieux généralement. Voilà, donc là je suis prêt, j'ai les deux missions, l'une pour un assassinat autour de Ita et la mission pour pouvoir m'approcher du Comaret également autour d'Ita. On va faire le test. On vient d'arriver au Comaret, je vais m'approcher pour qu'on puisse pénétrer à l'intérieur. Les contacts rouges qui s'affichent sur mon radar, ils sont liés à la mission du Comaret, où justement il faut détruire des petits drones de surveillance autour de lui. Là, je vais pas me faire chier à le faire. La mission paye pas mal, elle est facile, vous pourriez avoir envie de récupérer les crédits. Je vous conseille néanmoins de désactiver le Comaret en premier. Ok, donc là on est rentré, il va falloir qu'on trouve la console pour pouvoir procéder au hacking. Ok, donc on l'a trouvé, donc maintenant au premier vous appuyez sur 4 pour sortir votre crypto key et ensuite vous appuyez sur F et vous maintenez appuyé pour pouvoir avoir l'option d'insérer. Et le hacking va se lancer tout seul. Vous avez donc 5 barres de chargement qui, en fonction de la crypto key que vous utilisez, vont se remplir plus ou moins rapidement et vous demanderont plus ou moins de fois de cliquer comme là pour passer d'une barre à l'autre. Donc le hacking est terminé et il a réussi, on va avoir accès à l'interface du Comaret pour le désactiver. Voilà, vous cliquez sur Disconnect Uplink et ensuite sur Proceed. Et maintenant, vous pouvez voir que l'icône du Comaret dans le bord supérieur droit de mon écran, eh bien, il a disparu. C'est déconnecté. Ok, donc maintenant, on va reprendre la mission d'assassinat. On va aller tuer ce mec-là et on va voir si, question crime stat, il se passe quelque chose. Elle est juste à côté de nous, ça tombe bien. On va aller faire un saut direct. Ok, il est là. Je crois qu'on l'a réveillé, il faisait la sieste.
Et voilà, objectif complete, on va être payé et on n'a pris aucun crime stat. Voilà donc qui conclut la vidéo de cette semaine. Je sais que certains me diront, concernant la dernière partie de la vidéo avec le com arrêt, que aller le déconnecter à chaque fois, c'est chiant. Que n'importe quel joueur peut passer par là et venir le reconnecter. Ce à quoi je répondrai d'avance que l'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Les missions d'assassinat payent vraiment mieux que les missions de chasse à la prime. Et vous allez être obligé d'en passer par là si vous souhaitez augmenter votre réputation avec Vogne. Prendre du crime stat et aller en prison vous demandera encore plus de temps si vous n'avez pas de mérite. Et si vous en avez, eh bien je vous conseille de le garder pour quand vous en avez vraiment besoin, du genre quand vous jouez avec des amis par exemple. Bref, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses et qu'elle vous servira dans la 3.13. Je vous dis à plus et bonne chasse. Ciao.